Allô, bonjour et bonsoir. Soyez une fois encore les bienvenus sur notre chaîne ISN Info, la nouvelle source de l'information. Aujourd'hui, on va continuer sur notre apprentissage toujours. On va travailler sur les conditions. La fois passée, j'avais énuméré deux mots clés dans les conditions qu'on devait utiliser, mais il ne faut pas prêter confusion. Ça prêtait un peu confusion, mais je veux aussi éclairer un peu cette partie. Les mots-clés sont, j'avais énuméré nested. Nested, qu'est-ce que ça voudrait dire? Son utilisation dans les conditions avec les if. Les nested, ça permet de faire quoi? Ça permet de faire les répétitions de if et de else à l'intérieur d'une même condition. Quand vous avez des expressions que vous voulez qu'elles soient contrôlées, vous pouvez imbriquer un if, else, ou bien soit if dans un autre if, dans un autre if. C'est-à-dire vous allez pouvoir aligner 3 ou bien 4 if pourvu que votre condition soit vérifiée et votre script peut être exécuté sans problème. Donc c'est cet exemple-là qu'on va voir avant de pouvoir venir dans une autre vidéo carrément avec ces else, if et ou bien les if imbriqués là pour pouvoir faire notre exercice qu'on avait promis ensemble, créer les nombres premiers là. D'accord? Donc sans plus tarder, on va passer aux hostilités. Et avant de passer aussi aux hostilités, j'ai aussi quelque chose à partager avec vous. J'avais aussi parlé brièvement des passe-passe. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Ça voudrait dire juste laisser passer. Laisser passer. Et les passes ont souvent l'habitude d'avoir comme rôle dans Python un rôle des commentaires. Les commentaires ne sont pas pris en compte quand le script va être interprété. Donc c'est le cas pour les passes. Donc les passes, on va juste voir un petit exemple avec les passes. Ça là, on va revenir sur ça dans une autre vidéo carrément. Mais il faut que je vous explique parce que j'avais énuméré le mot nested là qui prête confusion à match. Match qui veut dire ici switch qui veut dire une répétition. Vous avez les else, if, ce sont les exemples qu'on a déjà eu à voir premièrement, parce que on a juste répété if et après if, après on a encore répété else, if, etc. On a répété ça là. Donc si vous avez ces répétitions, c'est en ce moment on utilise ici en Python match. Match veut dire que en Java, eux, ils remplacent ça avec switch qui veut dire aussi match en Python. Donc il ne faut pas trop confondre ces histoires là. Donc c'est ce que on va revoir tout à l'heure dans une prochaine vidéo aussi, mais dans celle-ci on va passer par les else, if, la nested qui veut dire les if imbriqués. D'accord? Il faut bien retenir ça. Un autre if à l'intérieur d'un autre if, ce sont les if imbriqués. D'accord? Et après on va passer sur autre chose dans une autre vidéo avec ça, mais avant ça on va d'abord faire autre vidéo concernant notre exercice là. Mais pour le moment je vous montre comment on peut utiliser les passes. Je disais tantôt que ça vous permet de laisser passer, même s'il y a des erreurs dans votre script, il va pouvoir exécuter ou bien il va pouvoir interpréter votre script et exécuter correctement ce que vous voulez faire. Et après, si vous avez le temps, si vous avez une des meilleures idées, vous pouvez toutefois faire quoi? Corriger cette partie là. Donc ou bien donner le code que vous voulez. Donc ici par exemple, si je prends juste un âge, on va juste travailler sur âge est égal à 25 par exemple, et je vais dire ici if âge est supérieur ou égal, par exemple, égal à 26 par exemple, et je mets ça. Donc je peux mettre ici passe là. Donc ça va permettre que au lieu que il y a une erreur qui va être indiquée ici, par exemple si je n'ai pas, je vais enlever ça et je vais faire
enregistré, vous avez vu qu'il a déjà signalé quelques erreurs ici, manque ici. Ce qui veut dire qu'il y a quelque chose qui doit suivre ça obligatoirement. Donc, pour pouvoir laisser passer l'interpréteur, pour passer à autre chose d'abord, donc on peut mettre passe et on va pouvoir exécuter notre script sans avoir eu des erreurs sur notre console. Donc, si j'exécute maintenant, vous allez voir que nous aurons toujours notre histoire de impair ou bien pair là. Voilà, nombre pair, mais le reste est toujours là. Donc, si par exemple j'enlève passe, vous voyez qu'il y a signalement d'erreur, mais quand je fais encore à exécuter, vous allez voir qu'il va nous signaler des erreurs. Vous voyez qu'il y a des erreurs qui sont là. Donc, ce passe-là vous permet de... C'est un mot de passe, laisser passer. C'est ce que ça voudrait dire. Donc, il n'y a pas d'inquiétude à ça, à se faire. Donc, c'est tout au niveau de passe. Maintenant, on va voir comment est-ce qu'on peut utiliser les if imbriqués. Les if imbriqués, par exemple, on a parlé de âge. On prend un exemple par rapport à l'âge. Et supposons que vous voulez aller à un cinéma aussi, oui, c'est bon. Cinéma, ou bien dans un supermarché. Dans un supermarché, par exemple, il y a les mineurs qui sont autorisés dans certains supermarchés, les mineurs qui ne sont pas autorisés, ou bien les mineurs sont autorisés tant que leurs parents les accompagnent et tant qu'ils ont suffisamment de moyens pour pouvoir payer tout ce qu'ils veulent. Et supposons que un mineur rentre dans une boutique. Donc le mineur a un âge et on a par exemple à la devanture, au portail, un robot. Donc le robot, lui, il va faire quoi? Il va juste contrôler comme question. Il va dire, ok, quel est ton âge? Il va mettre son âge et maintenant, il va dire, oh, tu es mineur, ok, tu es la condition qu'on va pouvoir mettre dans notre robot pour qu'il puisse exécuter les tâches parfaitement. C'est que, par exemple, on prend notre âge et je dis que l'âge là, je dis que l'âge soit initialiser la variable, on va voir les deux cas, initialiser la variable ou soit ne pas l'initialiser et l'utiliser en cours de route. Donc ça là, je peux mettre ça en commentaire, je mets ça et ça là, je le copie parce que on aura besoin pour une prochaine étape parce que c'est sur ça que l'exercice se porte. Je sais que d'autres ont déjà trouvé la réponse en utilisant la petite méthode là. Donc là maintenant, je vais dire ici, if par exemple j'ai un âge est supérieur, c'est la condition que je veux, est supérieur ou égal à 18. Donc qu'est-ce que se passe? Et maintenant, je veux aussi que si vous êtes accompagné, si le mineur est accompagné, ou bien l'intéressé est accompagné avec son père pour faire les achats, donc il n'y a pas de problème. Donc par exemple, c'est une carte de crédit que l'enfant utilise. Donc je peux mettre ici que, ok, l'enfant a une carte de crédit qui appartient à son parent. Donc je peux mettre ici et if carte là, carte, ça veut dire que c'est carte parent. Donc je vais mettre carte parent. Donc ça là par exemple c'est un booléen. Donc la première condition là doit être remplie. C'est un booléen. Par exemple, si c'est un booléen, c'est une carte qui appartenait vrai à. Donc on peut soit déclarer que mon booléen est true. D'accord? Mais on va pouvoir revenir sur un autre exemple pour que vous puissiez aussi comprendre ce qui se passe ici. Donc là maintenant, vous voyez qu'il m'a déjà mis une petite erreur. Donc il attend quoi? Il attend que je donne une précision. Soit je veux encore, maintenant, il y a ça, et maintenant, qu'est-ce que je peux encore dire? qu'il a la carte, mais il est accompagné par un majeur, ou bien une délégation, ou bien un tuteur. Donc, et je peux mettre aussi if, par exemple, tuteur, tuteur, et if tuteur aussi, c'est un autre cas de quoi? De booléen. Donc, si tuteur aussi est vrai, donc print-moi
ok, la possibilité que tu peux acheter, laisse, tu peux acheter dans notre boutique, hein. Parce que par exemple l'enfant vient avec une grosse somme, bien une carte très précise, une carte de crédit avec son parent, le nom de son parent, mais accompagné d'un tuteur. Si les trois conditions là sont réunies, il y a ça. Mais on va encore contrôler ici que si ce n'est pas le cas, je vais dire fermer par exemple le if là avec le else, avec un else. Vous voyez, non, else, si ce n'est pas accompagné, donc on peut toutefois dire que print, je vais mettre ici print si ce n'est pas le cas, donc je peux dire que tu ne peux pas faire des achats, pas acheter, tu ne peux pas acheter ici, d'accord, et on met point d'exclamation. Ça c'est les premières conditions. Si il est accompagné, donc on a la condition là. Si ce n'est pas le cas, on a l'autre condition. On a déjà fini avec quoi? Avec ça d'ici, ici la première condition là est réunie. Donc ici la condition est bel et bien réunie. Donc si ce n'est pas ce cas et le tuteur n'est pas dedans, avec ça là, ça ne peut pas passer. Donc maintenant on va encore fermer notre else là. On peut encore fermer notre else là. Si ce n'est pas le cas, on met ici, juste on vient, on fait soit tabulation pour qu'il vienne, on ferme encore le else, on ferme else là et on imprime que pas d'achat, bien pas de permission, bien print si l'une de ces conditions là est remplie mais l'autre n'est pas dedans. Si les trois ne sont pas réunis, donc il se peut dire ici que pas de permission. Pas de permission carrément. Donc, et je ferme encore l'autre else. Encore. Et là, maintenant, on va encore fermer au cas où aucune des conditions n'est remplie. On ferme else. Ça va parcourir et tomber directement. Sur notre tube là. Donc soit on lui dit carrément que quoi, print, on lui dit carrément que print par exemple tu es trop jeune. On peut dire tu as volé, mais on peut le dire est-ce que ton parent est au courant que tu as sa carte de crédit? On peut le dire aussi que est-ce que tes parents sont au courant de la carte, par exemple. Ce sont des exemples que moi je donne seulement, juste pour pouvoir vérifier nos conditions là. Vous voyez, non? Donc là maintenant, il va falloir qu'on fasse quoi? On pose une question à notre utilisateur que voilà, ça c'est l'âge, quel est ton âge? Il va pouvoir entrer. Mais on va pas le faire, mais on va juste déclarer ici une variable, notre variable par exemple pour pouvoir contrôler, on va dire âge est égal par exemple à 12. D'accord? Et maintenant on relance notre script pour pouvoir contrôler. Donc on relance. Voilà. Vous voyez que est-ce que, vous voyez, la dernière condition, parce que il a fait quoi? Est-ce que tes parents sont au courant de la carte? Point d'interrogation. Donc toujours quand il va entrer le 12 âge là est contrôlé. Je ne vais pas trop devancer
le bœuf, parce que la charrue est derrière le bœuf, non, c'est ça, bien devancer, c'est ça, parce que il y a une possibilité de pouvoir, une manière de pouvoir interroger, et l'utilisateur va taper à l'écran l'âge qu'il a, d'accord, et on va pouvoir évoluer avec. Donc ça là, ce sont les booléens. On peut aussi déclarer les booléens là, la booléen que parent, carte parent égale à true, tuteur égale à true. Si c'est le cas, il n'y a pas de problème. Par exemple, si je dis, par exemple, âge là est égal à 19. Et, par exemple, je vais mettre ici, tuteur égale à true, tuteur égale à true, carte parent, ici doit être égal à true, et ça va pouvoir exécuter. Si la condition là est réunie, tout va être exécuté, et vous allez voir que ça va pouvoir, voilà, il va me générer des erreurs. Voilà, carte parent aussi doit être déclaré que par parce que je ne peux pas déclarer ici le tuteur et ne pas déclarer ici vérifier ça là. Donc soit tu déclares, on déclare les deux, soit on ne déclare pas. Donc je vais mettre ici carte parent, carte parent aussi est égal à true, un booléen égal à true. Donc si les conditions là sont réunies, il n'y a pas de problème, ça peut pouvoir passer, tu peux pas payer facilement. Donc on attend, ouais, tu peux payer dans notre boutique, ouais. Donc il y a la possibilité, c'est juste pour pouvoir montrer que il faut faire aussi très attention, que vous pouvez faire quoi? Vous pouvez faire la déclaration, surtout dans les booléens. Lui, il va reconnaître directement que ça c'est un booléen, ça c'est un booléen. Vous pouvez même déclarer un nom, bien un string directement. Il sait que ça c'est un string, mais ce string là vous pouvez l'initialiser. Ça c'est l'initialisation, on a déjà eu à faire ça. Donc soit vous ne le déclarez pas et vous l'utilisez, mais dans l'une de ces conditions vous devez déclarer d'abord la première variable que vous voulez conditionner, la première variable que vous voulez conditionner avec les deux ou bien les énièmes autres variables avec lesquelles vous voulez contrôler. Donc c'est ça, soit vous les déclarez, soit vous ne les déclarez pas. Donc au fur et à mesure que les conditions seront remplies, supposons que j'ai toutes ces conditions là réunies, mais j'ai ici par exemple false. J'ai ici par exemple false. J'ai ici false. Vous voyez que nous aurons une petite quelque chose, il ne va pas pouvoir, parce que toutes les conditions ne sont pas réunies. Pas de permission. Parce que quelles conditions vous voulez mettre dans c'est-à-dire les expressions que vous voulez mettre dans vos conditions avant qu'ils ne soient remplis. Donc c'est à vous de savoir. Ici par exemple ça là c'est des cartes parents est fausse, mais nous avons dit ici ce qui veut dire que si c'est vrai, si c'est vrai, donc c'est allez, tu peux acheter. Si c'est pas ça, il ne réfléchit même pas, il parcourt, ça ne me répond pas et il tombe sur ça. Donc c'est l'une des manières de pouvoir contrôler vos conditions et utiliser les if et else pour pouvoir compléter ça. On en les appelle comment? Les if imbriqués. Donc on peut aussi voir avec cet âge un autre exemple. Supposons que on veut parler maintenant de l'argent. Donc supposons que ça là, je peux le déclarer que carte parent a une contenance. Je peux maintenant dire ça que ça c'est un entier, ou bien c'est un double, ou bien un flottant. D'accord, je peux dire que le montant sur la carte, par exemple, on va vérifier maintenant sur la carte que la carte est pour montant, par exemple 5000. Donc c'est juste un exemple. Et maintenant je vais aussi dire que le parent tuteur là, je vais mettre ici false par exemple. On va modifier, on va tout modifier. False, F majuscule, false et false. Donc maintenant qu'est-ce qui se passe? Je vais dire que si l'âge est supérieur
à 0, à 18. Tuteur, tout ça là, ok. Qu'est-ce qui se passe? On va juste séparer notre if là en deux conditions. Une condition pour pouvoir, ici, on va ici dire que cas où, le cas, on va mettre ici, on va ici, cas où l'enfant est majeur, cas des majeurs, par exemple, cas des majeurs, et ça, tout ça là, je vais l'enlever, cas des majeurs, et un autre cas, on va mettre aussi ici un autre cas, cas des mineurs. Vous pouvez séparer comme ça, mineurs. On va juste séparer comme ça. Cas des mineurs, oui, mais mettre ceci parce que je vais mettre ici passe en attendant. D'accord? Voilà, pour faire passer en attendant. Donc, on va étudier deux cas ici, deux exemples ici, soit l'enfant est mineur ou soit l'enfant n'est pas mineur. Maintenant, on va dire que la carte est chargée et on veut un certain montant sur la carte là. Donc, je vais dire ici, pour pouvoir passer, on a dit l'âge est supérieur à ceci et maintenant on va faire encore la même chose. On va juste dire carte, carte parent et if, non, je vais mettre d'abord ici if. On va reprendre exactement la même chose mais séparé. If carte parent, le montant du RS par exemple supérieur ou égal, ça doit être supérieur ou égal par exemple à 5500 par exemple, d'accord, 5500. Donc print, et aussi on va vérifier le tuteur, donc et tuteur, donc on va vérifier d'abord ça. On peut dire si les deux conditions là sont réunies, on peut dire que la première option, on peut dire que print ok, tu peux acheter, tu peux acheter tu peux acheter par exemple si c'est un biscuit ou bien on peut préciser l'article, si vous voulez. Tu peux acheter ici, bon je mets juste ici, d'accord. Ça c'est une première condition. Et maintenant on peut dire aussi que si ce n'est pas le cas, on clôture en même temps avec notre else. On clôture avec else et on fait print pas d'assez. On peut dire soit l'argent est suffisant, soit l'argent n'est pas suffisant. Vous comprenez, non? Et on peut dire que soit tu peux acheter ou bien l'argent n'est pas suffisant. Donc ici on peut dire que la carte bien le montant de la carte est insuffisant. D'accord, ce qui veut dire que tu ne peux pas acheter. Donc ça c'est le cas le cas des majeurs. Donc là maintenant on tombe sur autre possibilité. Si ce n'est pas le cas, j'ai déjà fini avec ça. On ferme avec l'autre if, avec le S là qui va tomber, qui va tomber dans else. Maintenant on va dire que c'est le cas où l'enfant est un mineur, et on va encore mettre ici if, autre condition, if âge est inférieur, ou bien on a notre âge qui est là, on peut donner n'importe quel âge. Maintenant on veut juste se
faut focaliser sur les deux conditions. Si carte est bon, c'est-à-dire carte reste supérieure par exemple à 6000, et maintenant tuteur, if tuteur, et si if tuteur est true, if tuteur, enfin que ça le false là, if tuteur, print. Maintenant je vais donner ici que tes parents sont OK pour la carte, parce que vous êtes accompagné pour la carte et vous avez aussi assez d'argent et assez d'argent. Donc ça passe. Le cas contraire, je vais fermer son else. Je peux dire que print else, je mets juste dans print là, parent n'est pas autorisation des parents, par l'autorisation des parents et pas assez, assez d'argent. On laisse pas assez d'argent, donc ça ne peut pas passer. Donc or soit on retourne directement pour fermer notre if là avec un autre else. Je mets ici else. Je peux mettre directement que les parents ne sont pas d'accord tout simplement. Donc je peux mettre ici print les parents ne sont pas d'accord. D'accord. Donc là, ici par exemple, si j'exécute mon application, notre script, vous allez voir que ça va pouvoir passer selon les conditions qu'on va donner ici. On va lancer. S'il n'y a pas d'erreur, on va pouvoir aller avec facilité. Vous allez voir, ok, bon, le montant de la carte est insuffisant. Pourquoi il a dit ça? On va regarder tout ça là ensemble. Le montant de la carte est insuffisant. Là, vous voyez que il a pris quoi? Il a pris la condition là. Vous voyez qu'il a pris la condition là et il a vérifié que ça là, ce n'est pas suffisant. Vous voyez non, que l'argent doit être comment? Supérieur. L'argent doit être supérieur. Ça, c'est à compte tenu de ça. Vous voyez que l'argent doit être supérieur à ça, compte tenu de ça. Donc il ne peut pas. Vous voyez non? Donc c'est seulement tout ça seulement là qui a planté tout et il a tombé sur ça. Donc si je peux maintenant dire que je vais mettre le même montant ici. Je vais mettre le même montant ici. Vous allez voir ce que ça va donner. Je vais mettre le même montant là. Et par exemple, je mets le même montant là. Et maintenant, je dis ici que l'âge là va être égal, par exemple, à 16. Alors que vous voyez que les conditions là va être remplies partie d'ici et l'âge là est là. Alors que notre tuteur est fausse. Donc, on relance notre script. Vous allez pouvoir voir. Ce sont des conditions, un peu de réflexion, et ça va vous permettre de pouvoir jauger où placer quoi, C'est quelque chose, ne peut pas être trop pressé parce que
non, non, vous-même, vous pouvez construire ça. Ça, je suis en train de construire au fur et à mesure que les idées me viennent. Donc, avec les exemples que moi j'ai déjà eu à faire, donc avec ça, vous pouvez avoir des erreurs, c'est possible. Donc, si les conditions sont remplies, vous voyez que ici, par exemple, à cause de quoi que nous avons eu le résultat là, les parents ne sont pas d'accord parce que nous avons la condition là qui veut dire que il a commencé par vérifier d'abord l'âge. L'âge, voyez non, il va commencer par vérifier d'abord l'âge. Donc l'âge là n'est pas encore requis. Donc il examine tout et ici déjà, il va dire, oh, mon frère, tu n'as pas l'âge. Tu n'as pas l'âge, tu ne peux pas passer. Et il ne va plus réfléchir trop, il parcourt rapido, il ne trouve pas la condition qui est remplie, qui remplit notre condition, et il tombe sur la condition des mineurs. Donc, et c'est ça, il prend. Donc les parents ne sont pas d'accord. Donc voilà, ce sont des exemples que on peut utiliser avec nested. Nested, c'est ça que je viens de vous montrer. C'est l'imbrication des if et des else ensemble pour pouvoir créer des conditions et contrôler, souvent contrôler vos scripts ou bien vos applications. Souvent on les utilise dans le cas des petites applications, par exemple des to-do list, bien pour faire des achats, pour faire des travaux, pour faire un suivi. Souvent pour faire des tickets, vous avez des guichets automatiques. Et certaines conditions ne sont pas remplies. Peut-être que sur ce guichet là, par exemple, on peut mettre une condition que c'est la date de votre carte, la date d'expiration de votre carte ou bien la date d'expiration de votre passeport, par exemple. Donc des conditions comme ça. Par exemple, je suis allé encore trop loin. Il y a même les conditions. Un exemple très simple, on peut utiliser, c'est le cas de vote. Si tu n'as pas 18 ans, tu ne peux pas voter. Donc si c'est par rapport au robot ou bien à des cartes virtuelles, on va pouvoir voter un candidat, par exemple. On peut créer un robot comme ça. Tu viens avec les accompagnements, avec ta carte, ou bien ton acte de naissance, ou bien ta carte d'identité, ou bien ta carte d'électeur, tu mets dedans, a déjà voté, s'il a 18 ans, ne peut pas voter, il va dire, et l'appareil ne peut pas compter. Ça permet de pouvoir faire aussi, c'est une idée comme ça qu'on peut pouvoir utiliser dans les bureaux de vote. Au lieu que les gens viennent, on peut mettre plusieurs appareils comme ça. Au lieu que les gens viennent s'agrouper et faire tous ces machins là, vous choisissez votre candidat, si c'est bon, ou bien avant même que vous choisissez votre candidat, l'appareil va pouvoir vous identifier par rapport à votre âge. Donc c'est comme ça qu'on peut pouvoir transformer nos idées en idées informatiques et créer quelque chose de potable, utilisable pour tout le monde. Donc ça c'est juste un petit exemple que je voudrais te partager avec vous quand j'avais fait passer le mot sans le savoir. Donc moi-même je suis un peu étonné que j'ai mis ce mot là en avance et quelqu'un d'autre m'a rappelé, oh Raymond, tu as parlé de ça mais tu n'as pas, il faut que tu nous expliques un peu ce qui est là. Et c'est pour ça que je suis revenu sur ça. Et après ça, on va maintenant pouvoir utiliser et corriger notre exercice qui était en cours là. D'accord? Les nombres premiers. D'accord? Les nombres premiers, on va, dans la vidéo qui va suivre, on va sur ça là. Donc, j'ai beaucoup parlé un peu. C'est une fierté pour moi de pouvoir partager ça avec vous. N'oubliez pas de liker la vidéo, de partager. Et on va se voir dans les prochaines séances. Et d'ici peu, portez-vous bien. Ciao, ciao.